Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un personnage en 3D et vous expliquer un peu le jeu et le VFX dans l'ensemble général. C'est juste pour que vous ayez une idée et que vous puissiez comprendre comment créer un personnage par étape pour pouvoir terminer par une animation ou lors de la création d'un jeu. Donc c'est parti alors. Lorsqu'on veut commencer la création d'un jeu d'un personnage, il nous faut bien sûr un logiciel 3D. Donc nous on utilise Blender. Alors on va utiliser je vais vous parler plutôt de Blender dans cette vidéo. Il y a plusieurs autres logiciels de 3D, ZBrush, 3ds Max, Maya. Donc tous ces logiciels contiennent des polygones auxquels vous pouvez créer votre personnage à partir d'un cube. Donc vous pouvez commencer par une sphère, un cube, un isosphère, polygone, un cylindre ou autre pour créer un personnage. Donc on va commencer par le base mesh lorsqu'on veut créer notre personnage. Donc, le base mesh est le début d'un cube. Alors à partir d'un cube, on va modéliser la base d'un mesh. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle base mesh. Donc mesh c'est maillage en anglais. Donc on va modéliser la base de notre mesh. Donc ici on voit qu'il y a un caractère humain. Ici nous avons un centaure. Ici on voit qu'il a été un peu sculpté. Donc la base du mesh c'est avant la sculpture, hein, comme j'ai écrit ici. Vous faites une petite modélisation. Sinon, on peut directement sculpter à partir d'une sphère, mais ça c'est un peu plus peut-être plus compliqué ou plus long. Je sais pas. Moi, je préfère modéliser à partir de base mesh. Parfois, lorsque je veux faire des têtes rapidement, je peux prendre un cube. Je peux sculpter à partir d'une sphère. Donc les deux, ça marche. Ensuite, ça c'est une mèche, plusieurs mèches séparées d'un robot, donc ici. Alors il n'y a pas que les mèches organiques comme ici, donc en une pièce, ça peut être des pièces séparées. Voilà. Donc je vais vous parler de la sculpture en deux étapes. Les formes, la topologie, les détails. Alors pourquoi la sculpture en deux étapes? Premièrement, à partir de votre base mesh, vous pouvez sculpter, je veux dire, votre personnage. Donc vous sculptez je sais pas moi, les pectoraux, les abdos, tout ça. Et vous commencez à voir que votre système ralentit. Donc vous pouvez pas rajouter les détails de peau ou autre. Alors on va faire une rétopologie, donc ça je vais vous en parler après. Donc vous sculptez ça. Donc comme je vous ai dit, je vais parler de la rétopo après. Donc vous pouvez aussi sculpter les veines et autres sur votre caractère. Donc la sculpture permet de faire plein de trucs intéressants. Donc voilà, c'est pas mal ça au niveau de la sculpture. Donc vous pouvez créer toutes sortes de créations comme ça. Et c'est là que la rétopologie devient intéressant. Donc comme je vous ai dit, la sculpture en deux étapes. Donc imaginez, donc ça, nous avons notre sculpture. Alors la rétopologie, je vous explique rapidement, c'est en fait c'est la création de votre sculpture avec beaucoup moins de mèches comme on voit ici. Et super bien important lorsque vous faites une rétopologie d'avoir aucun triangle. Donc c'est pour ça la guerre entre les carrés et les triangles. Donc il faut aucun triangle. Il faut essayer de les éliminer au maximum. Donc je sais pas si la personne ici vous avez un triangle avant, mais on voit qu'il a transformé ça en carré. Donc super important d'enlever les triangles parce que ça crée pas la même déformation sur votre mèche et vous n'avez pas la même finition que des carrés. En même temps, sur la rétopologie, par exemple dans le jeu vidéo, c'est super important d'avoir, tout dépend après du caractère, entre 3000 et 1500 polygones. Maintenant avec les next gen, je sais pas, peut-être juste dans Killzone, les personnages font 60 000 ou 50 000, des trucs comme ça. Donc le caractère de Crysis, le personnage principal, la nano-armure fait au moins 20 000 polygones. Donc dans les next gen, ça va probablement augmenter. Et j'ai vu au niveau des visages, ils augmentent beaucoup les polygones pour beaucoup de détails
au niveau des expressions du visage. Je vous ai dit la sculpture en 2 étapes, donc imaginez que vous avez sculpté donc voilà votre caractère, donc les muscles et les détails. Et comme je vous ai dit, votre ordi supporte pas assez l'ensemble des détails, tout dépend de votre personnage, donc vous avez fait un gros personnage avec plein de détails. Et donc vous faites votre rétopo, et par-dessus votre rétopologie, vous pouvez ajouter les détails des veines, de la peau, donc comme ça vous avez des détails en entier. Je vous ai expliqué ensuite comment garder les détails sur une image 2D. Donc après la rétopologie, comme ça, voici un autre exemple ici, donc il y a la sculpture, hop, on a notre rétopo. On va passer, il faudra faire un dépliage UV. Donc c'est lorsqu'on déplie un objet 3D sur une image 2D. Vous avez des exemples ici sur l'image. Imaginons que ça c'est une rétopologie finie. Bah, vous dépliez votre image avec des coutures comme on peut le voir ici. Donc ça c'est la couture de base, donc vous découpez bien votre cube pour arriver à ça. Avec le dépliage UV, on va faire un bake, que je vais vous parler un peu dans les détails plus tard. Le bake, c'est lorsqu'on veut cuire les détails de votre objet sur une image 2D. Donc à propos de la sculpture en 2 étapes, donc vous avez créé les muscles, vous avez votre rétopo, vous faites un dépliage UV, vous prenez les détails qui sont ici pour les mettre sur l'image de votre rétopo, et à partir de votre rétopo, vous le dupliquez votre mesh, vous pouvez recréer des détails par-dessus et refaire un autre bake pour avoir plus de détails et les combiner ensemble dans Photoshop ou les multiplier, et voilà. Donc peinture, alors l'ajout des couleurs et des textures. Donc la peinture en 3D, c'est une étape intéressante. Moi j'aime bien la peinture en 3D. C'est pas très compliqué lorsqu'on fait une rétopo, donc d'une tête comme ça. C'est pas nécessaire de mettre des détails complets sur votre personnage. Donc là on voit ici qu'il a mis une simple texture beige avec des parties foncées au niveau de la bouche pour le subsurface, j'imagine. Voilà, donc ensuite vous créez une base de couleurs. Toujours commencer par les couleurs foncées et ensuite mettre les couleurs plus pâles par-dessus, ou l'inverse, peu importe. Donc vous y allez, donc vous mettez, ouais, je crois que c'est ça, vous mettez les textes, les couleurs plus pâles, ouais, puis ensuite les couleurs plus foncées. Et ensuite vous pouvez rajouter des textures, combiner l'ambiance d'occlusion sur votre personnage, le displacement en overlay pour avoir les détails de votre personnage. Donc je vais en parler très bientôt, donc maintenant. Alors textures et matériaux, donc les matériaux en fait c'est l'ensemble de textures, diffusion, spécular, réflexion normale, SSS, alpha et autres. Donc ça c'est le truc qu'on utilise en général. Donc là sur la tête on voit qu'il y a la diffusion. Donc la diffusion en fait c'est je dirais la couleur en fait de notre personnage en fait. Donc en même temps la diffusion c'est lorsque la lumière est en contact de notre texture comme ça. La spécularité c'est le même principe, c'est juste la lumière est en contact avec la peau et crée une espèce de réflexion sans que ce soit un miroir. Là il n'y a pas de miroir sur cette tête là. On a un normal map, donc on voit bien les détails de la peau. Sur les textures, bon, nous avons la couleur de la peau. Au niveau des sourcils, du crème beauté ici, de la barbe. Le normal map, en fait, c'est les détails de notre peau, donc toutes les cicatrices, comme ça, les plis de peau, en fait, tout ce qui est en rapport avec le relief. Et les alphas, donc les trucs transparents, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, matériaux et matcap. Matériaux, comme je vous ai dit, c'est l'ensemble de diffusion de miroirs, réflexion et autres trucs. Matcap, en fait, ça n'a pas rapport avec les matériaux, mais ça peut être dans les matériaux. En fait, c'est lorsqu'on sculpte, on peut utiliser, par exemple, un matcap comme ça pour nous aider à sculpter. Donc, on a une espèce de diffusion qui nous aide à sculpter. Donc là, il y a des exemples.
ça peut être aussi des textures. Et le matcap, on peut l'utiliser pour un effet miroir dans les jeux. On peut même le combiner. J'ai vu, il y avait une technique qui était intéressante avec l'ambient occlusion pour arriver à une couleur et une texture finale sur notre personnage. Donc voilà, les matériaux, c'est tout ce qui a un rapport avec le relief. Comme je l'ai dit, ici, on a l'effet de réflexion, glace, texture, une texture de zombie. Ici, on a un effet relief et une texture de, je sais pas moi, truc avec des fleurs, voilà. Donc les textures, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui peut être herbe, bois, trucs comme ça, carrelage ou autre. Donc voilà. Normal map, donc je vous avais dit qu'on pouvait faire un bake des détails sur notre objet. Donc imaginez que ça c'est notre sculpture, comme ça. Et ça c'est notre rétopologie. Donc on va prendre, après que nous avons fait le dépliage UV, donc imaginez que c'est votre dépliage UV ici, on va prendre les détails du sculpte ici. Alors je sais pas si j'ai un petit crayon, ouais, donc on va prendre, donc ça c'est le sculpte, imaginez, hop, j'ai décrit avec ma souris, c'est pas pratique, hop, on l'amène, on le bake ici, voilà, sur notre personnage, et au moment qu'on l'aura baké, bah, sur notre image 2D ça va donner ça. Donc ça va faire un bake sur les axes des Y et des X au niveau du relief. Donc lorsqu'on fait un bake, il faut coller les deux objets ensemble. Donc il faut prendre l'objet sculpté et les deux objets sont ensemble, collés ensemble, et qu'on utilise cet objet-là et qu'on le déplie comme ça. Et on fait le bake, donc ça va calculer le relief. Et au moment que vous aurez calculé votre relief, donc ça, imaginez que c'est votre rétopo, ben, vous aurez ensuite sur votre rétopo le relief sur votre personnage. Donc c'est la méthode qu'on utilise dans les jeux vidéo, animation et autres trucs. C'est vraiment pour avoir les détails de notre personnage. Donc c'est le même principe, je vous ai mis d'autres exemples. On peut donc on voit qu'il y a le relief de la peau ici, des plis de la peau, voilà, de la bouche, de la barbe, comme ça. Et aussi le bake, ça fait tout en fait. Je veux dire, le normal map fait tout. Ça peut être au niveau de l'équipement, donc on voit il y a un base mesh que j'ai caché. Donc en activant le normal map, ça va être probablement dans Maya. Ça va créer le relief sur notre personnage. Donc en fait le normal map est très important parce que on va pas utiliser une sculpture lors des jeux vidéo, on va utiliser notre base, notre rétopo avec le normal map et les détails de la couleur pour créer notre personnage final, parce qu'avec la sculpture ça serait impossible de créer des jeux. Peut-être dans le futur, si nos ordinateurs sont extrêmement puissants, déjà on commence dans les jeux vidéo à mettre un peu plus de subdivision sur les next-gen. Donc la lumière, alors la lumière, bon c'est simple, c'est simple en fait, le truc est simple, c'est juste des lumières, donc vous avez plusieurs sortes de lumières dans Blender et dans les autres logiciels. En fait c'est toujours les mêmes, c'est un point, donc lumière point, un spot, un soleil, un émettre, et l'autre dans Blender, je sais plus comment on l'appelle, c'est émis et area. Voilà, donc des lumières. Ce qui est compliqué au niveau des lumières, c'est de créer une scène réaliste avec les lumières. Donc mettre des lumières, c'est simple, mais bien jauger la puissance de la lumière. Donc là, on voit qu'on a mis un truc dans le compositing pour compléter notre lumière avec un spot. Les ombres sont super bien importantes. L'ambient occlusion. Alors l'ambient occlusion, c'est lorsque deux objets sont en contact les unes les autres. Donc ça va créer un brouillard, je veux dire des ombres au contact d'un autre objet. Donc imaginez, vous mettez un verre sur la table. Le verre sous la table, en dessous du verre, ça va être, il y aura des ombres noires, et autour il y aura un peu d'ombre gris. C'est pareil pour tous les objets dans les jeux vidéo. Et même dans les animations. Donc en général, l'ambient occlusion, on le combine directement dans Photoshop sur notre peau. Sur notre texture. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure avec cet exemple là, on crée une base de la peau
Et avec la diffusion et la spécularité, ça va déjà nous créer une tête beaucoup plus réelle. Et ensuite, avec l'ambiance d'occlusion, ça peut aller sur les côtés sombres autour des yeux, des oreilles, de la bouche, du nez et autres parties. On peut même combiner un displacement sur notre peau aussi. Donc, c'est displacement, en fait, il est utilisé pour le relief de la peau, mais avec plusieurs subdivisions. Donc, on peut utiliser le displacement, ça va ressortir les détails de la peau, mais de manière assez exagérée. Donc on peut le combiner aussi sur la peau pour qu'on ait sur la texture pour qu'on ait les détails du relief sur la peau. Et on peut même l'ajouter avec un normal. Donc le displacement, lorsqu'on le met sur une texture en général, on le met en overlay. Donc voilà, alors je descends. Donc le brouillard, donc ça fait partie des lumières aussi, brouillard, champ de vision, donc des trucs comme ça au niveau des lumières. Donc ce serait plutôt le brouillard au niveau du rendu du compositing. Donc le rendu, c'est lorsque vous avez terminé donc une scène, un personnage ou autre truc. Donc Blender ou autre logiciel vont calculer chaque pixel de votre image pour arriver à votre scène finale, comme ceci par exemple. Et dans Photoshop, vous avez la même chose, donc le compositing, donc la composition finale, c'est tout ce qui est en rapport avec le vignette. Donc ici on a un vignette, donc l'effet sombre autour de notre image. Pour focuser ici, on peut mettre même un depth of field, donc le champ de vision, pour que ça soit plus embrouillé en arrière et qu'on se concentre encore plus ici. On peut même mettre un effet de clarté, de brillance et autres trucs. Donc c'est vraiment la finition de votre image. On peut même mettre jouer avec les ombres, l'ambiance d'occlusion, la spécularité. Vous pouvez même jouer avec les matériaux pour modifier, même changer les textures. Donc c'est vraiment, vous pouvez modifier, améliorer le relief avec la lumière et autres trucs comme ça. L'armature, donc après que vous avez mis, par exemple, vous avez fini votre personnage, donc vous avez votre lumière ici, hop, vous avez vos textures, vous avez fait un rendu, donc vous voyez que dans l'ensemble c'est bien. Donc vous dites, bon, on va mettre des os pour créer notre animation. Donc là on a, ça fait partie de Blender, donc nous avons les os sur notre personnage. Et les trucs en jaune ici, c'est des high keys, donc high key. Je sais plus qu'est-ce que ça veut dire le high key, mais je ne me rappelle plus du terme, je crois que c'est... bon bref, c'est pas important, mais je me rappelle plus du nom. Mais les high keys permettent de déplacer notre caractère, permettent de déplacer notre bras plus facilement. Donc au lieu que notre bras, on le plie comme ça, donc on va sélectionner cette partie-là, qu'on va mettre une rotation comme ça. Le high key permet de nous le déplacer un peu n'importe comment dans notre scène pour nous simplifier le mouvement de notre personnage. Donc c'est pareil pour les jambes et autres parties du corps. Donc là il y a une autre high key. Alors l'animation, donc l'animation ça peut être tout ce qui est en rapport avec les lumières. Donc on peut déplacer nos lumières, vos objets. Donc l'animation c'est pas nécessairement les personnages, ça peut être des animations pour la publicité, des animations de feu, donc tout ce qui est en rapport avec la simulation, feu, eau, cheveux, donc les cheveux dans le vent par exemple, le feu, la simulation comme je viens de vous dire, des introductions, plein d'autres trucs comme ça, donc l'animation c'est assez complet. Et l'animation aussi, ça a un rapport avec le rendu. Donc, lorsque vous faites un rendu, vous avez mis vous avez créé vos os. Imaginez que ça c'est une animation comme ça. Donc ça c'est votre première image, deuxième, troisième. Donc l'animation en fait calcule image par image comme ici. Donc l'animation en fait c'est combiné sur des images par image pour arriver à une vidéo. Donc on convertit plusieurs images, donc les 4 images, et ensuite on le convertit en vidéo. Donc à JPEG ou des trucs comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. L'animation dans le jeu vidéo, donc je vais en parler bientôt. Donc le jeu vidéo. Alors dans le film d'animation, c'est pas du tout la même chose que le jeu vidéo. Déjà un film d'animation, ça peut durer 1h30, 2h, 1h, 5 minutes, 10 minutes, 30 secondes, peu importe. Donc une animation, ça peut être plusieurs choses.
Alors que dans le jeu, sur un personnage, ça va être plutôt plusieurs animations répétitives, mais il y en aura plusieurs, donc courir, marcher, sauter, grimper, nager. Donc vraiment les trucs de base importants pour un jeu, tout au long d'un jeu. Donc un jeu c'est beaucoup plus long, donc il y a beaucoup plus de trucs, tout dépend des jeux, donc il y a plusieurs animations différentes. Alors que dans les films, on va plus se concentrer au niveau des expressions, du visage, du mouvement, des détails, je veux dire, tout ce qui a un rapport avec les vêtements, les objets autour, le soleil. C'est pareil dans le jeu, mais c'est beaucoup plus complet dans l'animation que dans le jeu encore. Dans le jeu, il y a beaucoup de fake pour arriver comme dans l'animation. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a plusieurs animations. Moins de polygones, donc comme je vous ai dit, il y a peut-être 3000. Alors, tout dépend des jeux, ça peut être 3000, 20 000 pour les personnages. Donc, ça peut être c'est assez différent. Donc, si vous faites un jeu de voiture, il y aura peut-être, je sais pas moi, peut-être 4000, 5000, 6000, tout dépend de votre véhicule. Voilà. Donc comme je viens de vous dire, les jeux sont organisés un peu différemment que le film, donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même création, la même technique, le même réalisme. Bon, il n'y a pas juste le réalisme, mais il y a beaucoup de différences. Ça peut être du cartoon, c'est pas vraiment le même principe. Il n'y a pas de compositing. Maintenant, oui, dans UDK ou Unreal Engine. Donc voilà, c'est tout. Il y avait le VFX, mais le VFX, c'est lorsqu'on utilise une vidéo et que vous mettez vos objets 3D. Donc là, c'est comme l'animation, c'est juste là, vous devez combiner votre objet 3D dans la vidéo réelle, pour que votre personnage s'intègre dans la vidéo pour que ça marche en fait. Donc il faut qu'il y ait des ombres qui marchent, l'occlusion, la lumière et autres trucs qui sont détaillés dans le compositing. Donc voilà, c'est tout pour cette petite explication. Je vais revenir sur des tutos un peu plus tard, peut-être dans la version 2.69. Là, je vais revenir un peu plus sur les tutos. Là, j'en ai pas fait beaucoup. Il y avait le tuto sur la création de la ville que j'ai pas pu compléter. Blender, je sais pas pourquoi il veut plus. Il bug au niveau comment dire, au niveau des particules lorsqu'il fait le rendu. Je sais pas si c'est ma machine qui est plus assez forte, ça m'étonnerait bien gros, elle est quand même assez puissante, et à moins que c'est un bug, j'essaie de le répertorier, donc on verra plus tard. Il y a la 268A je crois qui est sortie, donc peut-être la télécharger et voir, ou sinon je vais attendre à 2.69 s'il corrige un peu plus les bugs. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'ensemble du personnage. Je vous ai juste expliqué l'ensemble général de la création d'un personnage. Je suis pas rentré dans les détails et les techniques. Donc c'est pas mal ça dans l'ensemble. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.